Merci. Madame la Présidente, Madame Nadi Gbagbo, je voudrais vous saluer. Merci beaucoup pour cette rencontre que vous organisez ce jour. Distingué chef traditionnel, je voudrais vous saluer. Président de communauté, merci aux guides religieux, à la Côte d'Ivoire multi-ethnique. Je dis merci aux imams, merci aux pasteurs, merci aux prêtres. Je salue les membres de la haute direction du Parti des peuples africains. Ils sont là en grand nombre et je voudrais faire remarquer leur présence distinguée. Merci d'être là. Merci à l'organisation des Agora et Parlement de Côte d'Ivoire. Merci, chers amis. Merci à ceux qui animent ces espaces qu'on appelle les orateurs. Merci, vous qui êtes les maîtres de la parole, les harangueurs patentés. Je vous salue particulièrement. Merci aussi aux victimes de la Fosse Licorne de 2004. Oh, c'est comme si c'était hier. Ça fait déjà 20 ans. Mais vous êtes toujours là. Et je voudrais vous saluer pour votre résilience. Merci aussi aux ex-détenus. Oui, ceux qui ont fait la prison et donc qui connaissent la valeur de la liberté. Parce que pour connaître la valeur de la liberté, il faut avoir été privé de la liberté. Et je voudrais vous saluer parce que c'est comme si vous n'aviez rien fait. Votre détermination n'a jamais été émoussée. Et je vous remercie pour ça. Je salue nos camarades de l'ancien bureau exécutif national et des fédéraux qui, sous le leadership du camarade secrétaire général Kwa Justin, se sont levés en 2011, au moment où il fallait se lever. Or, nous autres, on savait que Kwa Justin allait se lever. On savait ça. Voilà. Ça faisait partie de son ADN. Et quand on nous demandait quelle sera la suite du combat quand on était au Ghana, j'ai dit Kwa Justin va se lever. Et puis Kwa Justin s'est levé avec tous ses camarades et je voudrais vraiment les saluer. Ils sont là, Daï Nestor, Blaise Las, Fleur Akengbo, Zéléi Serikba, Kame Kame, ceux qui ne sont pas là, Ipou Jocelyne, Dieti Abraham. Vraiment, merci beaucoup, chers camarades, d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Je salue Prince Dali Arthur et l'actuel bureau national de la Ligue des Jeunes. C'est eux les hussards du parti. C'est eux ceux que Guéni Koubena pouvait appeler les grenadiers voltigeurs. C'est sur eux qu'on compte. Parce que tous les grands changements, les jeunes ont été à la base. Et je salue Prince Dali Arthur, je salue tout son bureau national qui s'est déplacé en grand nombre. Je salue toutes les fédérations de la Ligue des Jeunes. Et puis, merci beaucoup parce que cette année, c'est cette année. Madame la Présidente, la rencontre que vous organisez ce jour, peut-être que vous n'arrivez pas encore à appréhender l'importance. Mais c'est une grande rencontre. C'est une très bonne chose. Et nos amis qui sont là, ils sont soulagés. Il y en a qui se demandaient, mais est-ce que Gbagbo nous connaît même? Est-ce que Gbagbo sait qu'il y a Agora et Parlement où on parle matin, midi, soir, et puis
on finit à minuit, on ne sait pas comment on va rentrer. Est-ce que Gbagbo sait qu'il y a des jeunes qui sont en prison, qui sont au blindé? Est-ce que Gbagbo sait ça? Mais quand Gbagbo va nous recevoir, Madame la Présidente, c'est à toutes ces interrogations légitimes que vous répondez aujourd'hui. Cette rencontre rassure. Cette rencontre réconforte. Cette rencontre redynamise. Cette rencontre réengage. C'est pourquoi je voulais vous dire merci. Parce que ceux qui sont en face de vous, ce sont de vrais combattants. Ce sont de vrais résistants. Vous savez, plusieurs personnes parlent de la crise ivoirienne. Mais tout le monde n'a pas vécu la crise ivoirienne de la même manière. Il y en a qui ont entendu l'écho des bombes. Mais quand tu as entendu l'écho des bombes, ça veut dire que la bombe est tombée quelque part. Et c'est devant ceux-là que la bombe est tombée. C'est devant eux que les bombes tombaient. Et puis il y en a qui entendaient l'écho. Et puis ils avaient peur. Eux, ils entendent l'écho et puis ils ont peur. Et puis ceux devant qui la bombe tombe là, eux, ils n'ont pas peur. Et puis ils continuent le combat. Madame la Présidente, il y a ici les exilés. Il y a ici les ex-détenus. Je les ai tous cités. Vous pouvez compter sur ceux-là. Vous pouvez compter sur eux en tout instant. Vous pouvez compter sur eux. Parce que leur militantisme a été éprouvé sur tous les fronts, même les plus rustiques. Et ils sont là, ils sont présents, plus que jamais mobilisés et déterminés. C'est pourquoi je voudrais vous dire merci et puis vous encourager. Parce que le combat n'est pas encore fini. On s'est battu. Laurent Gbagbo est revenu. Mais l'objectif n'était pas qu'il revienne. Gbagbo est candidat aux élections de 2025. Gbagbo est candidat aux élections de 2025. Et Gbagbo ne vient pas pour être candidat seulement. Gbagbo ne vient pas pour faire de ces élections, pour donner à ces élections un vernis démocratique. Gbagbo ne vient pas pour faire de la figuration. Quand Gbagbo est candidat, c'est que Gbagbo est sûr de gagner. Quand Gbagbo est candidat, c'est que Gbagbo doit gagner. Quand Gbagbo est candidat, c'est que nous allons triompher. Quand Gbagbo est candidat, c'est que nous allons vaincre. C'est pourquoi Gbagbo est candidat. Et c'est pourquoi nous suivons de très près tout ce qui se passe. Nous allons gagner en puissance dans les jours qui arrivent. Nous allons gagner en puissance dans les jours qui arrivent. Vive le PPACI, vive la résistance des jeunes, vive la première dame Nadi Bamba. Je vous salue, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. La team, vous venez d'écouter cette vidéo de Damana Diaptikas. Car hier, nous avons posté juste la vidéo de Nadi Bamba. Et nous avons aussi écouté beaucoup de personnes qui ont fait des sorties pour attaquer le président Laurent Gbagbo sur sa dernière sortie. Je ne comprends pas. Il faut savoir que le président Laurent Gbagbo est l'opposant de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est premièrement un fait historique. Tous ceux qui pensent que son opposant, c'est Tidjane Thiam, sont naïfs. Politiquement, le président Laurent Gbagbo a été toujours opposé à Alassane Dramane Ouattara. S'il est même tombé et qu'il est parti à la CPI, c'est à cause d'Alassane Ouattara. Tidjane Thiam n'est rien dans cette affaire. Il est tout petit dans cette affaire. Ouattara le sait. Gbagbo le sait. Tout le monde le sait, sauf les pro-Tidjane Thiam
et souvent quelques pro-Alassane Ouattara qui veulent la tâcher d'opposition. Quand je dis donc que le président Laurent Gbagbo, lui, quand il se concentre sur Alassane Ouattara, qui a toujours parlé de ses relations, qui a toujours dit qu'il connaît un tel, il connaît un ci, il a tout parlé, il est venu en Côte d'Ivoire, il a endetté la Côte d'Ivoire à plus de 30 000 milliards. C'est donc à lui que monsieur le président Gbagbo s'adresse. Il rappelle que dans l'opposition, déjà, lui connaissait du monde. Et quand il est venu au pouvoir, il les connaissait. Il a laissé le pouvoir, il les connaissait. Donc, ceux qui viennent aujourd'hui dire qu'ils connaissent les gens, on ne prend pas un pays pour le diriger parce qu'on connaît les gens. On compte sur sa propre force, sur un programme politique. Et si seulement si ces gens veulent vous aider, ils viendront volontairement. C'est parce qu'ils vont venir volontairement qu'ils seront très forts. Car si vous faites appel à eux, vous ne connaissez plus sur quelle base ils viennent vous aider. Mais quand vous voulez gouverner un pays, vous comptez sur vous et sur le peuple qui va vous élire. Mais seuls ceux qui ne sont pas démocrates, qui n'ont jamais rêvé de gagner une victoire sincèrement, qui pensent toujours que dès l'approche des élections, il faut connaître Barack Obama, il faut connaître Nicolas Sarkozy. Et vous savez qu'à cette époque-là, c'est sur eux que comptait M. Alassane Ouattara, sur Barack Obama, mais aussi sur Nicolas Sarkozy. Il avait perdu les élections, mais ces gens l'ont imposé à la tête de l'État. Et donc, quand le président vient s'adresser aujourd'hui, oubliez de croire qu'il s'adresse à Tidjane Tcham. Derrière ça, vous avez écouté ici le discours simple de Damana Adjapikas. Il ne faut pas être pressé quand on sait que le chemin est long. Il faut prendre son temps, car il y aura une fatigue devant. Il y a des gens qui ne le savent pas. Le chemin est long. Pour faire tomber une dictature qui s'est imposée pendant 15 ans, il faut prendre son temps et ne pas se précipiter. L'inscription du nom, mais ensuite gagner les élections par la voie légale, par la voie démocratique. Si ceux qui sont en face refusent de comprendre, alors ils seront obligés de comprendre quand le peuple va se lever. Car la politique faite de manière simple et légale ne peut que se faire en comptant sur son peuple et non sur les forces étrangères, et non sur l'Occident. Et seul le peuple de Côte d'Ivoire peut décider si oui ou non le président Gbagbo est candidat et inscrit sur les listes électorales. Ouattara peut dire qu'il n'est pas inscrit. Il ne le sera pas si le peuple ne fait rien. Mais si au moment venu, le peuple se mobilise et demande son inscription, Ouattara sera obligé de descendre sur la table de négociation, comme nous avons vu dans plusieurs pays dans le monde. La team, dites-moi ce que vous pensez à cette vidéo. On se voit pour une autre vidéo.